Turkish Airlines presents Business Africa. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Afolake Oyinloye. Les titres. Le système panafricain de paiement et de règlement lance une initiative pour dynamiser le commerce intra-africain et renforcer la liquidité sur les marchés financiers. Un inventeur zimbabwéen révolutionne le secteur énergétique avec une technologie exploitant les ondes radio du soleil pour alimenter les véhicules. La crise du coût de la vie au Nigeria s'aggrave. Les experts appellent à des mesures urgentes pour lutter contre l'insécurité et soutenir les agriculteurs. L'Afrique franchit une étape clé vers l'unification monétaire avec le lancement de la place de marché monétaire africaine, le PAPS. Cette plateforme permettra des transactions en devises locales, réduisant ainsi la dépendance au dollar et facilitant l'émergence d'un marché des capitaux unifié sur le continent. Le système panafricain de paiement et de règlement PAPES, soutenu par 15 banques centrales, s'apprête à lancer l'Africa Currency Marketplace dans le courant de l'année afin de compléter son infrastructure de paiement qui est actuellement intégrée à 150 banques commerciales. Cette plateforme permettra d'échanger directement des devises africaines, éliminant ainsi la dépendance à l'égard des devises intermédiaires comme le dollar américain, et à faciliter le commerce dans les régions où la profondeur du marché d'échange est historiquement limitée. En guise d'exemple, une compagnie aérienne éthiopienne vendant des billets au Nigeria pourrait échanger directement ses revenus en naira avec une entreprise nigériane opérant en Éthiopie en utilisant le birr, la monnaie locale. Cette initiative devrait atténuer la volatilité des devises ainsi que leur pénurie en proposant une solution transformatrice pour l'efficacité du commerce sur le continent. Les experts financiers considèrent qu'il s'agit d'une étape cruciale vers un marché des capitaux africains unifié. Un marché financier unique couvrant 54 pays créerait de nouvelles opportunités d'emprunt et d'investissement permettant aux entreprises d'accéder à des capitaux provenant de marchés multiples. Stan Zeze, PDG de Bloomfield Investment, est avec nous pour en parler. Merci d'être avec nous. Quel est l'impact de cette initiative sur la liquidité et la stabilité monétaire en Afrique? Le plus grand défi que nous avons rencontré sur ce continent en matière de commerce entre les pays africains est que les devises ne sont pas convertibles entre elles. C'était l'un des principaux obstacles expliquant pourquoi le commerce intra-africain était si faible. Désormais, le fait que les pays africains ou les entrepreneurs africains puissent commercer entre eux sans passer par des devises tierces comme l'euro ou le dollar va considérablement faciliter le renforcement des relations commerciales entre les pays. Deuxièmement, grâce à cette plateforme, les entrepreneurs ghanéens pourront emprunter au Nigeria, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, etc. Cela élargit les possibilités du marché financier pour les entrepreneurs du continent. C'est donc une excellente première étape vers l'adoption d'une monnaie unique pour l'Afrique. Quels seront les défis potentiels liés à sa mise en œuvre? L'un des principaux défis que je perçois dans la mise en œuvre de ce système est celui de la connexion et de l'électricité. Cependant, ce sont des défis que nous pouvons surmonter car l'énergie et la digitalisation sont des priorités pour de nombreux pays du continent. Il y a une forte conviction que ces éléments permettront à l'Afrique de réaliser un saut technologique important. De nombreux investissements sont déjà en cours, mais pour moi, cela reste l'un des plus grands obstacles. Au final, quel rôle des agences de notation privées comme Bloomfield pourraient jouer dans le développement d'un marché financier africain solide? L'idéal pour l'Afrique serait d'avoir un marché des capitaux unique. Un tel marché offrirait une vaste plateforme aux entreprises et aux pays africains. Imaginez 54 pays réunis en un seul marché financier. Cela signifierait que chaque pays pourrait emprunter auprès des 53 autres.
Pour les entreprises, cela ouvrira un marché sans limite. Bien entendu, les agences de notation joueront un rôle crucial dans cette nouvelle configuration. L'accès au capital repose sur l'évaluation de la solvabilité qui doit être établie dans la devise dans laquelle on souhaite emprunter. C'est ainsi que les agences de notation africaines joueront un rôle clé dans ce nouveau marché des capitaux. Nous avons déjà commencé il y a 18 ans avec la création de Bloomfield. Nous avons accompli de grandes choses sur le continent. Et aujourd'hui, les gens réalisent qu'un marché des capitaux unique est nécessaire, car la taille compte dans le contexte économique actuel. Pourquoi avoir des agences de notation privées en Afrique plutôt qu'une agence publique comme le propose l'Union africaine? Si vous regardez toutes les agences de notation dans le monde, elles sont toutes privées. C'est une activité privée et non publique en raison des conflits d'intérêts. Imaginez une agence de notation créée par l'Union africaine, donc par les États africains, qui évaluerait la solvabilité de ces mêmes États. Cela n'a pas de sens. Nous les avons mis en garde contre cette idée, mais ils ont quand même décidé de la mettre en place. Je pense que c'est l'un des défis en Afrique. Les décisions sont souvent prises de manière trop émotionnelle. L'Union africaine a voulu réagir aux critiques selon lesquelles les agences internationales de notation étaient biaisées, mais ce n'est pas la meilleure réponse. Nous avons déjà les agences africaines de notation privées sur le continent. Ce que l'Union africaine devrait faire, c'est renforcer la capacité de Bloomfield et d'Augusto pour en faire de grandes agences de notation africaines. Créer une agence publique n'est pas une bonne solution. Monsieur Stan Zézé, merci. Merci. Un inventeur zimbabwéen capte les ondes radio du soleil pour générer de l'énergie. Cette technologie révolutionnaire pourrait transformer le secteur des énergies renouvelables en alimentant des véhicules sans carburant ni recharge externe. Un reportage de Kate Baptiste. Un inventeur zimbabwéen affirme avoir accompli ce que Nikola Tesla n'a pas pu réaliser. Maxwell Chikumbutso a mis au point un générateur révolutionnaire capable de convertir les ondes électromagnétiques en électricité, permettant ici à une voiture ou à un vélo de se déplacer sans avoir besoin d'une source d'énergie externe. Cette voiture est la première au monde à ne pas nécessiter de recharge pour son fonctionnement. Vous pouvez la conduire jusqu'à chez vous et, au lieu de consommer l'électricité de votre maison, elle peut l'alimenter en retour. L'Institut de technologie du Zimbabwe estime que Maxwell Chikumbutso pourrait avoir découvert une avancée révolutionnaire. Les solutions énergétiques propres et efficaces ne sont plus un choix, mais une nécessité. L'Institut de technologie de Harare est fier de sa collaboration avec Safe Technologies. Mais nous ne fabriquons pas de voitures, nous sommes une entreprise d'énergie renouvelable. Une invention controversée mais prometteuse. Si certains doutent encore de la viabilité de cette technologie, Maxwell Chikumbutso assure que ces voitures seront bientôt disponibles à l'achat pour environ 15 000 $ américains. Un prix élevé pour de nombreux Zimbabwéens, mais largement compensé par l'absence de frais de carburant. Un investissement rentable sur le long terme. Les revenus des ménages nigérians sont absorbés par les dépenses alimentaires, une conséquence directe de la crise économique et de l'insécurité. Les experts appellent à des mesures urgentes, notamment un soutien accru aux agriculteurs et un renforcement de la sécurité afin de stabiliser les prix. Mécanicien automobile, Ibrahim Sani est père de 2 enfants. Il gagne environ 200 $ par mois, mais plus de 50% de cette somme est consacrée à la nourriture. Souvent, je veux financer d'autres projets avec mes revenus, mais ça ne marche pas parce que les dépenses liées à l'alimentation sont trop importantes, surtout quand on a une famille. Ça prend une part considérable dans le budget mensuel. Selon la plateforme de données en ligne Trading Economics, les prix des denrées alimentaires en janvier étaient 26% plus élevés qu'il y a un an. Les activités des gangs criminels qui tuent et enlèvent des personnes, parmi lesquelles les agriculteurs, pour obtenir des rançons, ont entraîné une réduction de la production alimentaire, obligeant le pays à importer, d'où une flambée des prix.
Selon le Bureau des statistiques du Nigeria, la facture des importations alimentaires au premier trimestre de l'an dernier était d'environ 607 millions de dollars, contre 311 l'an dernier, soit une hausse de plus de 90%. Les analystes économiques estiment que le gouvernement doit s'attaquer à l'insécurité et aider les agriculteurs à produire davantage. Je ne peux pas aller dans ma ferme si je sais que je risque d'être attaqué et tué. Si vous pouvez les aider à dépenser moins, à produire plus, ce sera une grande aide. Les autorités en charge de la défense affirment qu'elles font tout ce qui est en leur pouvoir pour vaincre l'insécurité et protéger les agriculteurs et leurs champs. Le président Bola Tinubu a également demandé au ministère de l'Agriculture du pays de distribuer des engrais aux agriculteurs pour les inciter à améliorer leur rendement, ce qui devrait permettre de réduire les importations et les prix des denrées alimentaires. C'est la fin de cette édition de Business Africa. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'actualités économiques, restez sur Africa News et africanews.com. Business Africa was presented by Turkish Airlines.